Ces gens-là grandissent et vivent tout le temps entre eux, dans un entre-soi de classe absolument permanent. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a très peu de représentants des ouvriers et des employés, pour ne pas dire pas du tout. Que ce soit dans les cercles, que ce soit dans sa société de conseil, que ce soit dans les remises de Légion d'honneur, ils sont toujours entre eux, dans une consanguinité sociale de tous les instants, qui fait qu'ils se sentent impunis. Il y a une impunité de classe qui est extrêmement forte. Et ils se croient véritablement les meilleurs. Il y a une phrase de Paul Nizan que j'ai mémorisée dans Les Chiens de garde, écrit en 1932, qui est tout à fait révélatrice, qui colle très bien comme exergue pour l'histoire de Fillon. La bourgeoisie travaille pour elle seule. Elle exploite pour elle seule, elle massacre pour elle seule. Mais elle doit faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite et qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Mais elle doit faire croire qu'elle est juste. Et elle-même doit le croire. C'est ça qui est important, cette chute. Et elle-même doit le croire. C'est la défense de la classe, c'est parfait. On voit bien comment il est défendu, porté. Ce qui, mais encore une fois, avec les arguments les plus maladroits, les plus abracadabrantesques, enfin, je veux dire... Mais écoute, je suis d'accord avec vous, mais il faut vous rendre compte que la classe politique est tellement dissociée, déconnectée du peuple, que le mensonge est devenu une manière de gouverner aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Ils s'en tapent de dire ça. Nous, on se dit, c'est pas possible qu'ils se défendent comme ça. Ils disent ce qui leur vient, ce qui se passe. Ça, c'est autre chose que ces concurrents veuillent qu'ils lâchent Mais prise. vous dites déconnecter de leurs électeurs. Enfin, oui, mais ça, c'est très important, parce que si vous voulez, comment est-ce qu'ils vivent, leurs électeurs? Comment est-ce que ces grands bourgeois vivent le reste de la société? Il y a des processus de déshumanisation, de mépris de l'autre dissemblable qui sont extrêmement forts. C'est une instrumentalisation de leurs électeurs. Ce qu'ils cherchent, c'est des voix. On a vu François Fillon instrumentaliser la religion catholique. Ils sont sans cesse en train d'instrumentaliser pour le bénéfice de leur prédation, pour le bénéfice de leurs privilèges, pour le bénéfice de leur pouvoir. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'on n'a pas la même tête. Ils pensent de façon différente de nous, ils utilisent des mots différents de nous, ils sont sur une autre planète. Et c'est très difficile, nous qui avons des valeurs d'égalité, de partage, qui avons des valeurs morales très fortes, eux, non. C'est pour ça que je reviens à cette phrase de Paul Nizan, qui est essentielle. Il faut comprendre le fonctionnement de classe d'une oligarchie qui, aujourd'hui, s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. En réalité,